Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me partager vos pires anecdotes vis-à-vis du cosplay, des conventions, etc. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu où je vous fais participer, comme la vidéo où vous me donniez vos propositions de cosplay parce que c'était vraiment très chouette. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires donc je vais pas savoir tout lire malheureusement, mais si ça vous plaît vraiment, pourquoi pas refaire un épisode 2, un épisode 3, on verra ce que ça donne. Mais c'est vraiment le genre de concept qu'on peut faire plusieurs fois, il y aura toujours des nouvelles anecdotes. On va commencer par Instagram du coup. Première anecdote, on m'a collé un chewing-gum dans ma wig et je n'ai pas su le retirer et j'ai dû changer de cosplay en dernière minute. Ça c'est tellement énervant, ce genre de personnes qui s'amusent, parce que je vois pas ce qu'il y a de fun là-dedans, juste bousiller les cosplays des gens, que ce soit les gens en convention qui font pas attention. Bon, je sais que des fois ils font pas exprès, ils te bousculent, etc. C'est vraiment relou, mais là c'est vraiment des gens qui le font volontairement, qui savent que ça va embêter la personne, et surtout que ouais, du chewing-gum dans une perruque, surtout si t'as passé des heures à la styliser, etc. ça peut être très compliqué à enlever. Je sais pas si c'est vraiment retirer le chewing-gum sans devoir couper dans ta wig. Je sais pas si par exemple en le chauffant avec de l'eau chaude ou quoi que ce soit, est-ce que ça fonctionne. Voilà, si jamais il y en a qui ont déjà eu malheureusement ce cas de figure et qui ont des techniques, n'hésitez pas à les partager en commentaire, hein. Comme ça si ça arrive à l'un de vous, vous saurez quoi faire, même si évidemment j'espère que ça arrivera à personne. Non, malheureusement il y a des gens qui vont en convention pas pour les bonnes raisons. Entre ça, les gens qui s'amusent à tirer des perruques, les gens qui volent des perruques à la dernière Medinasia, il y a eu ça. Les gens qui ont été volés des perruques sur un stand. Genre quel est l'intérêt? C'était après la fermeture aux visiteurs, donc c'était forcément quelqu'un qui avait un stand aussi ou quelqu'un du staff, on sait pas. Genre ils ont volé ça entre 2 jours de convention, tu vois. Il y a des gens qui s'amusent à juste arracher les perruques de tête des gens. Ils passent en courant à côté des gens et ils commencent à les arracher, genre je ne comprends pas. Et bon, évidemment le classique, les gens qui commencent à se moquer de toi, à te filmer, à te prendre en photo sans demander, ils vont bien te filmer pour aller te poster sur les réseaux après sans ton accord et bien se foutre de ta gueule. Ça c'est le genre de truc qui m'énerve. Je sais que ça peut du coup faire peur à beaucoup de gens. C'est vrai que cette vidéo ça peut un peu en buter certains parce qu'on va juste lire les pires anecdotes, mais en vrai je me dis que d'ici quelques semaines je vais peut-être faire l'inverse, vous demander vos meilleures anecdotes en convention, vos plus beaux souvenirs, comme ça contrebalancera aussi, parce que c'est vrai que là on va se focus sur le négatif, mais il faut garder à l'esprit que ce genre de choses ça arrive rarement, c'est que quelques personnes sur une convention qui sont mal intentionnées comme ça, il y a plus de gens bienveillants que l'inverse, encore heureux, donc faut vraiment pas que ça vous freine. Ensuite, anecdote suivante, quelqu'un avait ramené du bain de bouche alcoolisé, elle avait fait boire à des mineurs. Alors déjà, moi je suis désolée, je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord, mais vendre de l'alcool en convention, je suis pas d'accord. C'est pas un endroit pour boire. Alors oui, c'est festif, machin et tout, et encore ça dépend des conventions. Pour les légendes, je l'ai jamais fait personnellement, mais je sais que c'est un peu plus axé sur tout ce qui est un peu médiéval, donc t'as des stands qui vendent tout ce qui est hydromel, vous voyez, un peu dans le thème. Bon, à la limite, mais pourquoi à la Geek Days, il y a des stands qui font des cocktails, genre... Expliquez-moi. Alors oui, c'est des cocktails avec des noms de Pokémon, alors oh là là, mais évidemment les conventions c'est pas que pour les enfants, etc. Mais il y en a. Et le plus gros problème c'est qu'il n'y a pas de limite, genre la dernière fois que j'étais à la Geek Days, il y a des gens vraiment, je suis passée au matin devant un stand qui vendait de l'alcool, 5-6 heures après ils étaient toujours là en train de boire. Donc il y a des gens ils vont en convention seulement pour picoler, mais va au bar du coin. Parce qu'après ça donne des gens qui justement mettent des chewing-gums dans les perruques des autres, qui vont commencer à crier sur des cosplayers, et ça peut très vite déraper. Pas forcément pour, après c'est vrai que je bois pas d'alcool tout court, même dans la vie de tous les jours, hors convention, etc. Pour moi, c'est pas l'endroit approprié. Et bon, là, dans ce cas de figure, c'est encore pire, hein, c'est tu incites des mineurs à boire et tout. Le nombre de problèmes qu'il y a en convention vis-à-vis de personnes majeures qui entraînent des personnes mineures dans des trucs pas très cool, bon... On va passer là-dessus. Alors, anecdote suivante. J'étais en sortie cosplay, tous Danganronpa, on parlait tranquillement dans la rue, et là on entend un bruit. C'était des gens qui jetaient des œufs sur nous d'un immeuble, ça a touché personne, mais taché un peu mon pantalon, rien de grave. Mais c'est bon les œufs, pourquoi vous faites ça? Faites des omelettes avec, c'est bien. Là vous gâchez juste les œufs, pourquoi? Pour juste des gens qui ont des perruques multicolores, oh mon dieu. C'est vrai que malheureusement quand tu fais du cosplay en public, souvent t'es un petit peu le centre de l'attention, ce que je peux comprendre dans un sens, parce que c'est vrai que c'est des trucs que tu vois pas tous les jours, surtout avec certains persos qui ont des coiffures vraiment super extravagantes, des couleurs bien flash, des tenues un peu bizarres aux yeux des gens qui ne font pas de cosplay. Donc je comprends que ça peut attirer l'attention, mais je comprendrai jamais les gens qui se sentent obligés de rabaisser ou même d'agresser, parce que là c'est presque une agression, hein, de balancer des œufs sur des gens comme ça. Je comprends que ça intrigue, je comprends que ça attire le regard, parce que c'est vrai que quand tu passes dans la rue et que tu vois quelqu'un en cosplay, évidemment quand je prends le train en cosplay pour aller à la Medinasia, je suis la folle du train, c'est normal. Là commencer à s'en prendre physiquement aux gens, je vois pas en quoi ça dérange et en quoi ça mérite ça quoi, mais bon malheureusement...
Il y a des gens qui comprendront jamais. Alors, anecdote suivante. J'ai cosplay Yumeko Jabami, donc c'est dans Gambling School si je dis pas de bêtises, pour une convention et un type random est venu me voir pour me dire de m'asseoir et de lui donner la patte car je portais le collier de Minou. Je ne le connaissais pas du tout, je n'ai plus jamais sorti ce cos. Je précise qu'il était full roleplay et pas du tout second degré. Il était même plutôt insistant quand il a vu que je n'ai pas réagi. Pitié, ce genre de personne, je suis désolée, mais s'il vous plaît, arrêtez de confondre le cosplayer et le personnage qu'il cosplay. Nous ne sommes pas le personnage que nous cosplayons, nous ne sommes pas vos waifus. C'est pas parce que on a des cosplays avec un joli décolleté que c'est une invitation, qu'il faut commencer à avoir les mains baladeuses. Et tout simplement, c'est pas parce qu'on est en cosplay qu'on est des bêtes de foire qu'il faut nous prendre en photo à notre insu. Et qu'il faut surtout faire ce genre de choses, genre le roleplay dans le cosplay c'est quand même assez fun à faire, mais il y a clairement des limites, tu fais pas ce genre de proposition à quelqu'un que tu ne connais pas. C'est super malaisant, vraiment. Alors, anecdote suivante. Alors, ma pire expérience c'était lors d'une convention, j'étais en Miku version robe gothique longue, donc j'étais dehors dans la file d'attente. Je vais pour scanner mon pass de 1 jour, et là ça commence très mal. Dès que je rentre dans la convention, il y a une personne de la sécurité qui commence à me draguer ouvertement. Il avait plus de 30 ans et il se permettait de dire que j'étais bonne alors que je n'avais que 15 ans. Puis ensuite dans la journée, il y a plein de personnes qui se sont permises de marcher sur mon cosplay, donc j'ai gentiment dit d'arrêter, parce que ça commençait à me saouler, personne ne m'entendait. Fin de convention, la robe était sale avec des traces de pieds, ce costume m'avait coûté plus de 107 €. Alors déjà, la sécurité, vous êtes là pour rassurer et protéger les gens, pas pour les mettre mal à l'aise. Et puis c'est pas pro du tout, vous êtes censé travailler, vous êtes pas censé draguer les gens, encore moins des mineurs quand vous avez 30 piges. Un peu chelou quoi. Mais c'est vrai que malheureusement, en général, les gens de la sécurité dans les conventions, c'est des gens qui n'ont absolument rien à voir avec l'univers du cosplay, des conventions, etc. Ils sont juste là parce qu'on leur a demandé d'être là. Et du coup, bah, parfois, ils se comportent pas forcément mieux que certains visiteurs. Après, perso, j'ai jamais eu à appeler la sécurité pour l'instant. Hein. Je touche du bois, hein, mais j'ai jamais vraiment eu de gros soucis en convention au point d'aller voir de la sécurité. Mais j'ose espérer que quand vous allez leur demander de l'aide, ils sont quand même là pour vous aider, quoi. Alors, anecdote suivante. Une femme nous a filmé dans la rue et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a gueulé dessus. Les gens, expliquez-moi. Comme je vous disais tout à l'heure, malheureusement c'est très courant que les gens vous prennent en photo et vous filment sans vous demander. Et à partir du moment où juste on vous pose la question innocemment de bonjour, pourquoi vous me filmez? Y a pas à commencer à gueuler, c'est toi qui es en tort. Genre c'est le monde à l'envers là, c'est une dinguerie. Alors anecdote suivante, j'étais en convention en cosplay de Xiangling. Un photographe entre guillemets, ouh là déjà les photographes entre guillemets ça sent que ça va mal finir, a demandé de prendre en photo. Comme je suis belle j'ai accepté, mais plus on avance, plus il était louche, jusqu'à me demander d'enlever mon short pour une photo mignonne. Parti en courant, bah tu m'étonnes que c'est parti en courant. Ça aussi hein, dans les conventions, faites attention, il y a certains photographes qui sont clairement pas bien intentionnés. Quand on vous demande de vous prendre en photo, que ce soit un photographe ou juste une mère de famille par exemple, déjà vous avez le droit de dire non. C'est pas parce que vous êtes en cosplay que vous êtes obligé d'accepter. Les gens arrêtent de se mettre dans le crâne que bah, vous faites ça pour qu'on vous prenne en photo. Les gens non, c'est juste pour passer un bon moment avec ses amis, juste parce qu'ils ont envie de se sentir beaux et qu'ils adorent la tenue, ou simplement vous dites non parce que vous êtes en train de manger. Peut-être qu'au matin vous étiez ok pour les photos mais que cet après-midi vous avez pas trop envie parce que vous avez mal à la tête. Enfin il y a tout un tas de raisons et elles sont toutes valables. Parce que bah, ça vous concerne vous, si vous vous sentez pas à l'aise, vous pouvez dire non. Mais par contre, si vous avez envie, parce que c'est vrai que c'est toujours plaisant hein, quand on vous demande de vous prendre en photo, etc. Si jamais c'est un photographe que vous ne connaissez pas, je vous conseille de pas y aller seul. Surtout si vous dit viens, on va dans un coin là-bas, comme ça on est tranquille. Non. Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est chelou. Donc si vous ne le connaissez pas, franchement, vous demandez à un ami de venir avec vous, ou alors vous demandez à rester dans un coin entouré. Et même si en plein milieu du shoot, vous avez un mauvais feeling ou vous avez plus envie, vous avez aucune obligation de continuer. Le gars dans ce cas-là commence à demander des trucs vraiment chelous, vous partez en courant, ça fonctionne aussi. Et faites vraiment attention à qui vous croisez en convention. Surtout si vous êtes mineur, c'est encore plus dangereux. Donc idéalement, essayez de toujours être accompagné. Après, je sais que parfois on va en convention, on connaît pas grand monde, etc. Dans ce cas-là, essayez peut-être d'aller voir, je sais pas, un groupe de cosplayers qui fait justement la même licence que vous. Désolée de vous embêter, mais il y a un gars là-bas, il me suit depuis tout à l'heure, il me met pas bien, etc. Je sais qu'on critique beaucoup la commu cosplay pour l'hypocrisie, etc. Mais en général, quand vous avez un souci comme ça, que vous avez quelqu'un de bizarre qui vous suit, etc., vous pouvez aller voir n'importe qui, les gens ils seront solidaires parce que justement, on est cosplayer, on a l'habitude d'avoir des gens bizarres qui viennent nous trouver, qui nous suivent, etc. Si vous allez simplement voir un cosplayer en lui disant écoute, je peux rester un peu avec vous le temps qu'il parte parce que je me sens pas à l'aise, franchement, allez, 99% du temps, ils vont vous dire oui. Faut pas avoir peur de s'entourer quand vous sentez que vous êtes dans une situation un peu stressante comme ça. Alors, anecdote suivante. J'étais en cosplay de Makima et un enfant de 10-12 ans est venu me voir en courant et il a crié Makima hyper fort. Sans mauvais tout ça. Ouais.
Il a commencé à me faire un câlin, mais pas un câlin innocent comme on pourrait bien le croire, mais un câlin bien placé. Attends, quoi? Il a mis sa tête dans ma poitrine en secouant la tête, et le temps que je réagisse, il était déjà parti en courant? Hein? Aussi, je précise qu'il était seul, ce qui va choquer le plus, vu que normalement les mineurs sont toujours accompagnés d'adultes, mais pas cette fois-ci. Ah ouais, elle est vénère cette anecdote quand même. Bon, déjà, je vais pas refaire l'éternel débat du j'estime que à cet âge-là, t'es pas censé regarder des trucs comme Chainsaw Man, Has-Been Hotel, ce genre de licence, voilà, bon ça... je pense qu'on est presque tous d'accord. Ça me rappelle à l'époque quand je travaillais dans un magasin geek et qu'on venait de recevoir des figurines pop de Squid Game. Oh, le nombre d'enfants de genre 7-8 ans qui étaient en mode maman, je fais la pop de Squid Game. J'étais en mode comment ça t'as regardé Squid Game? T'as 7 ans. Et le pire c'est que les darons ils l'ont racheté. J'étais en mode mais non, mais non. Après voilà, je suis personne pour vous dire comment éduquer vos enfants, hein, j'en veux pas personnellement, donc c'est pas non plus un sujet qui me concerne de près ou de loin. Mais je pense qu'avec tous les animés, les dessins animés, les films qui existent sur Terre, vous avez clairement de quoi divertir vos enfants jusqu'à leur 12-13 ans avant de leur montrer des trucs comme Squid Game quoi. Enfin un moment... Bref. Mais en plus à cet âge-là, comment ça, il a mis sa tête dans sa poitrine, genre pas le genre de comportement que j'aurais imaginé de la part d'un enfant de 10-12 ans, enfin genre... Bon encore une fois, bah, je vais le répéter, mais on n'est pas les persos cosplay, c'est pas parce que cette personne est cosplay en Makima, tu peux te permettre de faire ce genre de choses, genre... Enfin même avec n'importe quel autre personnage, hein, mais... Oui mais vu que c'était Makima, je me suis dit que... Non, peu importe le perso. Alors, anecdote suivante, un soir juste après une convention, je me douche et je vais dormir avec mes lentilles, j'ai mis du temps à le remarquer. Oh, bah déjà, heureusement que tu n'as rien eu, parce que je suppose que ce n'est pas le cas vu que tu n'en parles pas. Faites attention, après, je sais que quand t'as passé la journée en convention, vous voyez le dimanche soir de l'Emininasia, quand vous êtes en rush depuis le jeudi, il faut tout préparer, vendredi matin on se lève tôt, on commence à se maquiller, on va à la convention, samedi rebelote, dimanche rebelote, ça fait 4 jours que vous êtes dans le jus, le niveau de fatigue il est incommensurable, vous avez mal à la tête à cause des perruques, votre peau elle brûle parce que le make-up il vous arrache à chaque fois. Je peux comprendre pourquoi tu oubliais, mais faites vraiment attention s'il vous plaît, c'est super dangereux déjà. Gardez des lentilles trop longtemps, comme je vous avais expliqué dans la vidéo de préparation de la Miniasia, vous la met en fiche si jamais ça vous intéresse. Les lentilles, c'est pas plus de 8 heures et vraiment grand maximum 10 voire 12 heures, mais pas plus que ça. Sinon il faut les retirer. Et encore pire, il faut absolument pas dormir avec des lentilles. Si vous gardez l'œil fermé et tout, après en le réouvrant, votre lentille elle peut partir se foutre derrière votre œil ou se coincer dans votre paupière, c'est super dangereux. Et puis même si ça reste toute la nuit alors que vous avez déjà porté toute la journée de convention, vos yeux ils vont être asséchés mais d'une violence. Et du coup j'ose supposer que ça ne t'arrivera plus après ça, je pense que t'as retenu la leçon. Alors, petit commentaire de Capiou. On est en sortie cosplay et on a été pris en photo par une photographe dans un marathon de bar. Et j'ai découvert 6 mois après que c'était ma prof de photo, on a découvert que j'avais montré ma tenue, elle l'a direct reconnue. Ça je trouve ça chou comme anecdote pour le coup. Après voilà, je sais pas si tu t'entendais bien avec ta prof de photo ou pas, mais en vrai je trouve la coïncidence assez marrante. C'est le genre d'anecdote, vous voyez, qui pourrait être sympa pour la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure, où justement vous me partagez vos meilleurs souvenirs, anecdotes, etc. Je vais vous préparer ça pour les prochaines semaines parce que ça peut être très chouette aussi. Alors, anecdote suivante, je cosplay Meiko, on m'a dit que mon cosplay est très accurate sauf les seins. Eh mais vous saoulez les gens, vraiment là je suis juste dépitée. Bon après je suis pas étonnée, malheureusement c'est très récurrent, hein, dans la commune c'est toujours oui t'es trop gros pour ce perso, ah mais machin est pas noir, ah mais t'es trop plat, ah mais t'es trop grand, t'es trop petit. Il y a toujours un truc à dire, les gens ils ont toujours un truc à dire. Et c'est vraiment fatigant parce que bah déjà avant tout on fait du cosplay pour soi-même, qu'on a envie d'incarner des persos qui nous plaisent. Et bon on peut pas vraiment moduler son physique à volonté comme ça quand on doit faire un perso qui est petit, on peut pas perdre 50 cm d'un coup quoi. Donc à un moment il va juste falloir que les gens comprennent que le but du cosplay ce n'est pas de ressembler physiquement au personnage pitié. Cosplay c'est costume et play. Costume pour la tenue et play pour l'acting. Est-ce qu'on vous a parlé du physique à un seul moment? Non, donc on s'en fout. Après évidemment je crache pas non plus sur les gens qui ont envie de ressembler un maximum au personnage. Genre je sais qu'il y a des gens par exemple s'ils veulent faire un perso musclé, bah ils vont aller à la salle etc. et ils vont attendre d'avoir assez de muscles pour le faire parce que eux ont envie de l'interpréter comme ça, mais c'est leur cosplay, c'est leur choix. Mais par contre commencer à essayer d'imposer ça aux autres, ça je suis pas d'accord. C'est chacun fait ce qu'il veut. Si vous osez pas faire un cosplay parce que vous vous dites on va me dire ceci, cela, vous vous en fichez. Par contre, si vous voulez pas faire un cosplay parce que vous, ça vous met pas à l'aise, y a pas de souci non plus. Je vais prendre un exemple tout bête, mais la première fois que j'ai fait Aubrey dans Omori, vous pouvez constater que du coup, elle a un crop top et du coup, on voit son ventre. Alors moi, à l'époque, j'avais
tellement pas confiance en moi, j'étais beaucoup moins à l'aise avec mon corps et du coup j'avais décidé de mettre un t-shirt classique on va dire et du coup de ne pas montrer mon ventre parce que j'étais pas à l'aise avec ça et que j'avais pas envie de me forcer parce que quand on fait un cosplay bah c'est quand même mieux si on l'apprécie et encore une fois c'est pas grave si on ne ressemble pas au perso à 100%, si vous rajoutez des accessoires, si votre cosplay il est pas canon, c'est pas grave. Et justement moi j'adore les gens qui sont ultra créatifs, qui rajoutent leur touche et tout. Mais du coup tout ça pour vous dire que à l'époque je me sentais pas à l'aise de faire ça. Du coup je l'ai pas fait et c'est pas grave, mon cosplay était très cool, les gens l'ont apprécié etc. J'ai même pas eu un seul commentaire qui m'a dit Aubrey elle monte son ventre et pas toi. Non, on s'en fout. Et ici je l'ai refait récemment, il y a un mois ou deux, et ben entre temps j'ai beaucoup évolué là-dessus, la vision que j'ai de moi-même et de mon corps, etc. Et du coup je me suis dit bah en vrai vas-y je vais essayer de voir ce que ça donne, et puis ça m'a plu, je me suis dit attends mais c'est stylé en fait, et ça m'a donné un peu confiance en moi, et du coup bah je l'ai fait cette fois-ci en montrant mon ventre, quelque chose que je n'aurais jamais fait il y a 3-4 ans. Je suis fière de moi mais en même temps, si encore une fois, j'avais pas voulu le faire, bah c'est pas grave, c'est tout à fait légitime aussi, il n'y a pas à se forcer à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Et les gens qui vont me dire oui mais ton ventre il est pas plat et en plus on voit tes vergetures. Moi, mon cosplay il me plaît et je suis fière de moi et je suis surtout fière d'avoir osé parce que c'est quelque chose que j'aurais pas fait il y a plusieurs années. Et même si j'avais toujours osé le faire, bah encore une fois c'est mon problème, c'est pas le problème des gens qui vont commencer à juger. Donc bref, tout ce blabla tout simplement pour vous dire que peu importe comment vous faites vos cosplays, si vous mettez pas de perruque, si vous mettez pas de lentilles, si vous vous maquillez pas, vous utilisez des paper wigs, si vous faites du cosplay placard, peu importe votre physique, votre genre, on s'en fout. On s'en fout. Tant que vous ça vous plaît, c'est le principal. Et même si malheureusement il y a des gens qui resteront bloqués sur ça et qui voudront pas essayer de le chercher plus loin en se disant non mais tu m'y ressembles pas. S'il vous plaît à vous-même, il y aura toujours une partie de la commu qui justement est à fond sur les paper wigs. Une partie de la commu qui trouve ça trop bien de rajouter plein d'accessoires, de faire vos wigs vraiment ultra fidèles. Il y a une partie de la commu qui va être en mode oh j'adore comment t'as fait ta coiffure, je trouve que t'as vraiment bien réinterprété sa coiffure, etc. Il y aura toujours des gens qui vont apprécier votre travail. Alors oui, des fois ça prend du temps, oui des fois c'est pas grand monde, mais encore une fois le principal c'est que ça vous plaise à vous. Alors, anecdote suivante, ma tenue de Bayonetta à 135€, juste les gants et la tenue, et les ceintures c'est décousu à mon entrejambe. Aïe aïe aïe, les cosplays qui craquent, effectivement ça c'est toujours compliqué, surtout quand c'est en convention, c'est pas juste... J'aimerais bien du rallye. Je suis obligée de m'arrêter de parler toutes les 10 secondes, il y a un rallye en ville ce week-end et du coup toutes les 10 minutes il y a des voitures, elles arrivent et font... Là, je m'égare. Du coup ouais, essayez votre cosplay à l'avance évidemment, mais surtout, contentez pas juste de le mettre, vous dire... Ok c'est bon, il est bien, et puis l'enlever, non, essayez quand même de le garder 10-20 minutes, s'il y a des escaliers chez vous, essayez de monter les escaliers avec, essayez de vous mettre un peu en condition, marcher avec, essayez de vous asseoir, parce que souvent quand ça craque c'est quand on s'assied. Moi du coup pour mon tout premier cosplay j'avais fait l'erreur de ne pas l'essayer plus que 2 minutes et du coup je m'étais pas rendu compte que les chaussettes hautes n'allaient pas tenir et que j'allais passer ma journée à m'arrêter toutes les 2 minutes pour les remonter, je marche 10 mètres, je les remonte, je marche 10 mètres, je m'arrête, je les remonte, c'était infernal franchement. Et évidemment vous en doutez, il y a des coutures qu'on finit par craquer parce qu'à force de tirer comme une gogole toutes les 5 minutes dessus, évidemment ça s'est fragilisé quoi. Donc ouais c'était très fun. Bon du coup maintenant je vais passer aux commentaires YouTube. Malheureusement je pense que je ferai pas ce TikTok aujourd'hui parce que j'en ai déjà lu beaucoup sur Insta, j'en ai quelques-uns aussi sur YouTube et sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais du coup je pense que je ferai un épisode 2 d'ici quelques semaines, probablement après avoir fait l'épisode sur des anecdotes positives pour pas faire que du négatif, on va essayer de varier un peu. Mais du coup on est parti pour les anecdotes de YouTube. Lors d'une de mes premières conventions, la MIA, j'étais en UTAO de Genshin Impact. Très bon choix. Vu que c'était mes débuts aussi dans le cosplay, j'étais pas ouf, on va pas se le cacher. Sauf que pas de chance pour moi, un gars du staff avec une caméra incroyable vient et me demande s'il pouvait me prendre en vidéo. J'accepte avec timidité, sauf que lorsqu'il avance sans que je le sache, pour faire un zoom sur moi, j'ai accidentellement tapé la caméra avec mon bras. L'homme n'a pas vu, mais j'ai vu un petit bout de caméra partir. Il m'a remercié, il est parti. Je n'ai jamais trouvé la vidéo sur le compte de la MIA et d'après mémoire, je pense pas que le bout qui était tombé était important. Mais sachez que j'ai toujours honte et que je me sens mal. Enfin, à mon avis, tant que c'est pas un morceau de verre ou quoi de l'objectif, ça doit aller. Je pense que le reste tu peux remplacer assez facilement, mais je peux comprendre que tu te sens mal. Et après tu sais, ce genre de truc, 3 mois après, t'es là dans ton lit, il est 2h du matin, tu vis ta meilleure live, tu te réveilles et puis t'es en mode purée c'est vrai que j'ai cassé sa caméra, si ça se trouve il me déteste. Allez, pour que tu te sentes un peu moins seul, je vais aussi vous partager une anecdote un peu honteuse que j'ai eue, un peu dans le même style, sauf que du coup c'était pas en convention, c'était quand je travaillais dans un parc d'attractions. J'étais à l'entrée du parc, donc à la consigne. Concrètement c'est l'endroit où les gens ils viennent me déposer leurs sacs etc pour la journée. Moi je suis là, je les garde et en fin de
de journée, ils viennent le récupérer comme ça. Ils ont pas besoin de se trimballer leur sac toute la journée. Leur abonnement de bus, ce genre de choses pour rentrer, bah ils en ont pas besoin dans le parc, donc ils viennent me le déposer. Moi j'ai des casiers, etc. Et un jour, moi je suis là, je travaille tranquille et tout, et j'ai quelqu'un qui du coup vient me déposer son sac. Je le mets dans le casier, sauf que j'avais pas vu que, vous voyez les sacs à dos, vous avez vraiment la grosse tirette principale, et vous avez généralement une petite poche à l'avant, vraiment qui s'ouvre comme ça. J'avais pas vu que cette tirette elle était ouverte, et du coup quand j'ai tourné le sac pour le mettre dans le casier, il y a un téléphone qui est tombé de la poche avant. Je l'ai ramassé et j'ai vu que l'écran il était cassé. Mais du coup je sais pas si c'est moi qui l'ai cassé ou s'il était déjà cassé. Donc je l'ai remis dans le sac tranquillement. J'avoue j'ai honte de fou, hein. J'ai clairement pas assumé, donc je l'ai juste remis dans le sac. J'ai fermé la tirette. Et le truc c'est que bah, c'est pas moi qui ai fait la fermeture ce jour-là, je suis partie plus tôt. Donc bah, je ne sais pas si la personne a remarqué, si le téléphone était comme ça. Et en soi ça paraît cohérent parce que si tu laisses ton téléphone dans ton sac quand tu vas dans un parc d'attractions, bah peut-être qu'il était déjà cassé, je sais pas, d'accord, je le sais vraiment pas et j'ai encore honte aujourd'hui alors que ça s'est passé il y a plus de 2 ans. Quand je suis revenue travailler le lendemain, j'ai pas eu de remarques, d'avertissement, quoi que ce soit. Donc je suppose que c'était déjà comme ça, mais du coup je ne sais pas, si ça se trouve j'ai défoncé son téléphone sans faire exprès. C'est pas que je veux pas assumer ma faute non plus, mais je suis désolée, moi vous venez me déposer un sac, j'ai genre une file de 20 personnes qui veulent tous déposer leur sac, je vais pas commencer à vérifier que toutes les tirettes sont bien fermées et tout, je pars du principe que tout est bon, donc moi je le mets dans le casier et je fais ma vie quoi, parce que sinon j'ai pas le temps de passer 10 minutes par sac à vérifier que tout est bien fermé. Donc est-ce que c'est vraiment de ma faute si jamais? Je sais pas vraiment, je pense pas. Voilà, du coup ton anecdote elle m'a rappelé ça. La preuve que j'en ai encore honte, c'est que directement elle est revenue dans un coin de ma tête. Imaginez, là il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui est en mode eh mais je la reconnais elle, c'est à elle que j'ai donné mon sac ce jour-là. Si jamais c'est le cas, je suis désolée, mais en même temps faut fermer ses tirettes avant de donner son sac à une consigne, c'est logique. Alors, anecdote suivante, la première fois quand j'ai fait mon cosplay de Anna de Shaman King, il y avait une personne qui a essayé de remonter ma robe. Heureusement que j'avais un short en dessous de ma robe. Toujours mettre un short en dessous de ses robes, jupes, etc. en convention. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez des collants couleur chair. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous redonne l'astuce parce que vraiment, malheureusement, il y a des gens en convention qui se croient tout permis. Donc si vous voulez éviter ce genre de choses, préservez-vous un maximum. Par exemple, mon cosplay de Shinigami ici, alors oui, comparé à une jupe, etc., il est peut-être un peu court, mais du coup j'avais des collants couleur chair et je suis sûre que les 3/4 des gens n'ont même pas remarqué et pensaient que c'était ma peau directement. Et en plus, quand il fait un peu froid et qu'il y a du vent dehors, franchement, c'est trop bien aussi. Et alors, je pense qu'on va finir sur celle-ci. J'étais en cosplay Isolde de Reverse 1999. Alors, je suis désolée si je le prononce très mal, je ne connais pas du tout. J'irai voir au montage ce que c'est. Je vous mettrai sûrement une image dans la vidéo, hein, tant qu'à faire. À midi, je m'achète une bubble waffle et un mec marche sur ma robe qui touche le sol, ce qui fait tomber ma glace et le coulis de chocolat sur ma robe. J'ai passé plus d'1 heure à me détacher avec des papiers et de l'eau avec une fille qui m'a gentiment aidée. Mais j'ai dû l'emmener au pressing à cause des tâches restantes. Le prix 80 €. Pour un cosplay qui m'a coûté plus de 160 €, je peux vous dire que j'ai pleuré. Oh, tu m'étonnes. C'est pour ça que moi, en convention, j'essaie vraiment de... Bah déjà, il y a des fois où je mange pas parce que j'oublie. Alors c'est pas bien, hein. Faites pas comme moi. Mangez, buvez, c'est important. Quand je mange un truc ou quoi, je me prends un truc. Si je suis en cosplay, surtout genre Lumine à la Geek Days, genre tu sais, le cosplay tout blanc. J'essaye de prendre des trucs où il y a pas trop de sauce ou des trucs qui tâchent pas trop. Voilà, des trucs vraiment... Des trucs simples à manger qui vont pas partir dans tous les sens quand je vais mettre un croc, non. Après voilà, ici en l'occurrence c'est pas ta faute, c'est surtout la faute du gars qui a commencé à marcher sur ta robe, mais bon malheureusement hein, en convention encore une fois, il y a des gens qui font pas attention, qui regardent pas où ils marchent, etc. Et je peux comprendre que certains cosplays on a envie de les mettre en convention parce que ouais, il est trop beau, etc. Mais si vous voyez qu'il est un petit peu fragile ou que justement il y a des parties qui traînent au sol, etc. C'est une grosse convention, faites attention. Genre perso, je sais que j'étais censée mettre Harmony à la précédente Medinasia. Bon, je l'ai pas mis pour d'autres raisons, mais en vrai, si j'avais dû passer toute la journée avec, sachant que du coup la robe, vraiment elle m'arrive aux pieds, limite elle est trop longue donc elle traîne un peu au sol aussi. Le nombre de fois où on aurait marché dessus ou alors j'aurais trébuché, etc. Surtout que Harmony, bah du coup elle a sa mèche. En plus tu vois que d'un seul œil, je pense que ça aurait été trop galère. Donc si je la sors en convention, je pense que ce serait plutôt dans une petite convention parce qu'avec le recul je me dis que vouloir la sortir à la Mia c'était peut-être pas la meilleure idée vu la longueur de la robe et la perruque en tant que telle. Donc voilà. Bah écoutez, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous ai dit, je compte faire une vidéo où cette fois je lis vos anecdotes positives, vos meilleurs souvenirs, vos meilleures rencontres, etc. Si vous voulez y participer, vraiment n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et aussi à vous abonner à la chaîne. Je ferai un post sur Insta pour vous demander vos anecdotes. Sur YouTube, normalement je peux faire un post aussi, sinon n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo, comme ça je sais où je peux les retrouver. Mais en tout cas, le
plus simple pour moi ce sera vraiment sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas parce que du coup cette fois-ci vous pouvez voir que j'ai posté un Reels où je vous ai demandé de raconter vos anecdotes et du coup c'est plus simple pour moi de tout retrouver ici directement. Donc si vous voulez absolument participer et pas louper le post, bah allez me suivre là-bas. Vous pouvez aussi aller me suivre sur mes autres réseaux, sur TikTok. Vous pouvez rejoindre mon Discord aussi, comme ça vous êtes au courant quand il y a des nouvelles vidéos, etc. Et du coup si vous me découvrez avec cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu. Je sors une vidéo toutes les semaines. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.